Bonjour à vous, je suis Michèle Correa, présidente de l'association Normandie Mémoire et Partage. Aujourd'hui, je vous accueille à Rouen, dans cette très chère ville de Rouen, qui est ma ville de naissance, pour vous annoncer un événement particulier, celui du Black History Month que l'association organise. Alors cet événement aura lieu le 21 février de 10h à 19h avec plusieurs rendez-vous. Le premier rendez-vous se situera ici même, au pied de la statue de Bonaparte, où nous vous invitons à faire un parcours mémoire de la ville de Rouen. Donc nous allons investir les rues de Rouen pour expliquer, parler de la traite négrière et de l'esclavage normand. Par la suite, à 15h, je vous donne à nouveau rendez-vous, cette fois-ci sur la rive gauche, au centre commercial Saint-Sever, au niveau 1 et au centre culturel La Case, où nous serons accueillis par notre partenaire Yule Company. Et là, ce sera l'occasion de fêter avec nous, de célébrer avec nous les héritages afro-andins. En effet, comme chaque année, Mémoire et Partage organise le Black History Month avec une figure tutélaire. Et cette année, nous mettons à l'honneur Victoria Santa Cruz. Alors au programme, vous aurez une projection d'un documentaire héritage de Thomas Bellet. À la suite, s'en suivra une question-réponse à l'occasion d'une table ronde. Il y aura également des artistes comme Ulrich Ntoyo et également Fuma qui auront le plaisir de réaliser des performances artistiques. Donc venez nombreux, faites du bruit dans Rouen, parce que je sais que Rouen est une ville très créative. Donc faites du bruit, parlez du Black History Month organisé par l'association Mémoire et Partage, Normandie Mémoire et Partage. Alors voici la place de la Pucelle, là où a été jugée Jeanne d'Arc. Et donc pour nous, dans le parcours ou pour ce qui concerne le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire la traite des Noirs et l'esclavage normand, symboliquement, Jeanne d'Arc représente une femme qui s'est révoltée contre les Anglais, qui s'est battue, qui a dit non à certaines choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que durant la traite des Noirs et l'esclavage, dès le départ, les hommes de couleur se sont révoltés. Sur le continent africain, où à un moment donné, ils se sont rendus compte effectivement de ce que représentait la traite des Noirs en construisant des fortifications pour défendre leur village. Et puis pendant la traversée, il y a eu également des révoltes, mais qui se traduisaient parfois par des suicides, pour éviter de se retrouver enclavés et esclavisés. Dans les plantations, là également, il y a eu des révoltes aussi bien par les domestiques que par les esclaves qui étaient dans la production. Et enfin, avec 1789, il y a également eu un gros mouvement de révolte et qui a abouti à ce qu'un certain pays qu'on appelle Haïti soit libéré. Alors avec des conditions détestables, mais dont je parlerai si vous venez faire une visite guidée avec moi. Voilà.